Hey, what's up guys? Bienvenue au Samcraft, mon nom est Sam et aujourd'hui on va aller directement dans Nuke pour finir qu'est-ce qu'on avait commencé. On voulait faire un turntable mais on veut le présenter. Comment le présenter? La meilleure façon dans l'industrie c'est de passer par Nuke. Donc une fois qu'on a fait notre turntable, notre objet, personnage, whatever, et on veut présenter juste à poser avec des références ou des données spécifiques, ben, c'est possible de faire ça à l'intérieur de Nuke. Donc, on va d'abord aller ouvrir Nuke. Et donc, on a déjà fait notre présentation, déjà fait nos turntables. On a fait un turntable gray shaded, color et wireframe. Une meilleure façon de voir les problèmes, mais aussi montrer la topologie. Donc, parfait pour les projets finaux, pour montrer que tout est clean, tout est prêt à passer à un autre département. Donc, dans Nuke, on va tout simplement les importer. Moi, tous mes projets sont dans mon Z. Donc, dans mon Z, à l'intérieur de projet, mon projet Era 1930 pour pouvoir mettre mes props d'époque de 1930. Donc, les images se trouvent dans Images, dans Props téléphone. On va sortir le téléphone aujourd'hui. Et à l'intérieur, vous voyez, j'ai un dossier qui, à l'intérieur du dossier Wireframe, se trouvent toutes les images. On se rappelle qu'on faisait des turntables de 2 secondes, donc 48 frames. Et c'est suffisant, je veux dire, vous allez voir le pourquoi tantôt. Et on a aussi si j'importe seulement une image, la version Color, qui est tout simplement un playblast que j'ai fait, c'est pas un rendu. Et plus bas, vous voyez après 48, on tombe dans un autre qui est la version grise. Donc là, qu'est-ce que vous avez vu? C'est que j'ai fait un drag and drop pour transférer des choses. Si, par contre, je voudrais importer tout ça en une seule séquence, ben je pourrais pas. Si je sélectionne tous mes frames de la même séquence et je les importe, le problème c'est qu'il va m'importer les 48 frames ensemble. Pas ensemble, mais séparément. Et c'est pas ça que je veux. Je veux tout simplement avoir une séquence. Deux façons de le faire. On peut soit cliquer Tab et taper Read pour aller chercher. Read Image, ou tout simplement faire R à l'intérieur de notre graph et on va aller le chercher. Comme vous voyez, si, exemple, ça ressemble exactement à votre Explorer, c'est tout simplement parce que séquence n'est pas cochée. Quand vous checkez ou cochez votre séquence, ben, il les compile en une séquence. Donc, 48 images, c'est une bonne façon aussi de voir s'il manque des frames. C'est exemple qui a rendu, si ça serait des rendus, c'est des playblasts, mais si ça serait des rendus, exemple, il manquerait le frame 5, ça ferait de 1 à 4 et ensuite, il ferait de 6 à 48. Donc, on verrait qu'il manque un frame quelque part. Mais là, c'est complet. Donc, deux façons de le faire, soit que on importe directement avec un read. Quand on fait open, il va nous ouvrir le fichier avec, comme vous voyez, à l'intérieur du read dans propriété, quand il y a les hashtags de même, ça veut dire qu'il y a plusieurs frames. Donc, si on fait play, vous voyez que chaque image est lue. Et si on veut, on peut même changer de patte pour aller chercher, exemple, le gris. Et il va s'updater tout simplement. Et c'est la même chose, lui aussi, 48 images. Et par défaut, Nuke, le premier set que vous allez importer, première séquence d'images, il va formater votre timeline en conséquence. Donc 48 images, ça va être 48 images aussi dans Nuke. Pour être sûr d'être dans le bon format, parce que présentement on est HD selon les images et selon le time frame, on serait 48 images. Vous pesez sur S dans le Node Graph. Donc, S va nous ouvrir le Project Settings. Et dans le Project Settings, tout
tout en bas, vous avez le nombre de frames et le format final. C'est pas le format que je voudrais avoir. Moi, je voudrais peut-être que mon projet soit en HD, donc on peut aller directement chercher HD. Ça ne va rien changer visuellement là, mais qu'est-ce que ça va faire plus tard? C'est que ça va tout formater en HD, c'est l'idée. Donc on ne va pas travailler dans des exemples si on aurait du 4K, ça va downgrader en HD, ça va être beaucoup mieux. Donc qu'est-ce qu'on veut? On va aller importer nos images. J'ai déjà importé le gris. Je peux copier et coller la node et tout simplement aller chercher l'autre version. Et la dernière version qui nous manque, c'est la version wireframe. J'ai une autre possibilité d'importer, soit qu'on drag and drop un fichier, ou si vous transférez ou drag and drop, encore une fois, un dossier, ben vous importez directement la séquence. Donc, idéalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oups, j'ai cliqué sur l'explorateur. Désolé. Non. Pas autorisé. Voilà. Donc, vous voyez le wireframe. Qu'est-ce que ça donne? C'est que le dossier est comme une séquence compilée déjà. Donc, si on transfère un dossier qui contient une séquence d'images, il va nous relayer seulement une séquence d'images. Donc, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'au lieu de laisser tout ça dans le même dossier, vous voyez, ça change. Ça fait très, très long. Et on pourrait oublier ou mal sélectionner quelque chose. Exemple, j'en ai sélectionné un trop. C'est mieux de tout combiner ensemble dans des dossiers. Mais je voulais vous montrer les trois façons d'importer. Donc, j'ai une version wireframe, j'ai une version gray et j'ai une version couleur. Les trois ont de l'animation. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire déjà dès lors? C'est de tenter de les mettre un après les autres. Parce que dans Nuke, les gens ils peuvent faire du compositing, sauf que ça reste toujours une par-dessus les autres. Si on veut mettre quelque chose un à la suite de l'autre, parce que, exemple, lui, il a 48 images, lui, il a 48 images et lui, il a 48 images. Si on fait seulement merge, ça va aller une sur l'autre, mais ça ne va pas aller une après les autres. Nous, on a dans Nuke une node qui nous est très pratique, c'est le Append Clip. Donc, on va tout simplement choisir d'abord l'ordre dans lequel on veut le voir. Je vais peut-être regarder la version couleur en premier, la version gray ensuite, et la version technique qui est le wireframe par la suite. Donc, l'ordre serait la suivante. 1, 2 et 3. Donc, quand lui va avoir terminé à 48, il va sauter à l'autre, à son premier frame, 48 frames, et il va sauter au wireframe, et il va terminer ici. Donc, la node Append Clip, c'est tout simplement sélectionner dans l'ordre, toujours dans Nuke. Si vous sélectionnez le premier, vous continuez avec Shift, cliquez le deuxième et le troisième, et vous tapez avec Tab Append App. Le premier, vous le voyez, Append Clip, c'est le premier choix. C'est une note de time, donc ça nous indique déjà que ça va jouer avec le temps. Et quand on sélectionne, vous voyez, il connecte selon notre ordre de sélection. Donc, on a commencé par lui, ensuite lui et lui. Donc, 1, 2, 3. Et la Append Clip, qu'est-ce qu'il nous fait? Vous voyez, il va tout simplement lire le premier frame et il va terminer son frame au frame 144. Si je fais plus présentement, le problème, c'est que je ne verrai pas ce changement-là parce que mon projet setting est toujours seté à 48. L'avantage, c'est que la Append Clip nous dit, tu as 144 frames, donc ajuste en conséquence. Bien sûr, il ne va pas le faire pour nous, c'est nous qui va le faire. Donc, S, on va changer ici pour 144 frames. Mon timeline va s'organiser en conséquence. Et vous voyez, quand je passe du 48 au 49, ben, il va changer de connexion. Donc, si je regarde la Append Clip et je fais tout simplement play, à 48, il va changer pour le gray. Et quand il a fini ses 48 frames, il va changer pour le wireframe, ainsi de suite.
Donc l'Appen Clip, c'est tout simplement quelque chose qui nous permet de mettre des images une à la suite de l'autre ou des séquences d'images une à la suite de l'autre sans changer l'ordre vraiment, sans rendre ça confus. C'est très pratique justement quand que vous avez, mettons, 200 images que vous voulez faire une daily condensée de références et qui vont jouer une après les autres. Vous importez toutes vos images, vous les sélectionnez tous, soit dans l'ordre, un ordre spécifique ou directement comme vous voulez. Directement, vous sélectionnez, vous faites Tab Appen Clip, ils vont tous se connecter, peu importe l'ordre. Ça ne vous empêche pas non plus, vous voyez, de changer l'ordre. Si je veux que lui commence avant, vous voyez, il devient 2. Et si je connecte lui, il devient 3. Donc là, c'est sûr que je vais peut-être changer son ordre comme ça. Et ça va s'updater automatiquement. Donc, moi, c'est pas l'ordre que j'avais choisi. Je vais juste reconnecter lui en premier, en deuxième et lui en troisième. Rechanger l'ordre et je l'ai. Bien sûr, pour faire une daily intéressante, la plupart des superviseurs vont vouloir voir la référence. Parce que oui, ça ressemble à un téléphone, mais est-ce que c'est exactement le téléphone d'époque, le même genre de combiné de téléphone, la même genre de roulette? Est-ce que c'est fidèle à la référence que le client nous a fournie ou même qu'il voulait? Parce qu'il y a plusieurs sortes de téléphones. Les téléphones ont changé. Le combiné qui est là, je pense, c'est un combiné de type F. Il y a eu des types D, E à l'époque. Donc, la forme va juste changer un peu. Donc, pour être sûr que le shading, exemple, soit bon, que la topologie soit bonne, que le look soit bon, ben, généralement, il faut mettre dans notre daily nos références. Donc, je vais aller chercher mes références. Mes références sont bien sûr dans Source Image et je vais importer mes 4 références directement. Donc, qu'est-ce que j'ai comme référence? J'ai mon téléphone de, mettons, Front View. J'ai une Back View pour voir comment que c'est fait en arrière pour pouvoir mettre sa main pour le soulever. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque une Side View. Et bien sûr, une front view peut-être de la roulette pour montrer l'ordre des chiffres que présentement, comme vous voyez, je n'ai pas parce qu'il n'y a pas de texture encore. Mais ça ne nous empêche pas de commencer en faisant, bon ben ça c'est l'asset prêt à être texturé parce que notre modèle est terminé. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement les mettre à côté. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simplement prendre lui. Je vais commencer par le déconnecter, tout simplement pour le mettre mis à part et focusser vraiment sur l'arbre qu'on va créer. On a présentement une image qui est en proxy, mais qui est HD pour de vrai. Donc, ces images-là, si on double-clique, vous voyez, ils sont beaucoup trop grosses. Si je fais seulement les combiner ensemble, donc lui, Shift, lui, M pour Merge, vous voyez, il sort du cadre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va le réduire. On pourrait commencer tout simplement en lui disant, ben, tente de te reformater en HD. Donc, déjà là, il va tenter de être environ de la même grosseur. Mais c'est toujours pas assez. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? C'est s'assurer que on va le cropper. Cropper, qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est de s'assurer qu'on n'a pas trop d'informations inutiles. Comme là, il nous manque un peu d'informations ici, un peu d'informations juste ici. Et quand on le regarde, exemple, tout seul, vous voyez, il va cropper au lieu de prendre ça, il va extensionner. Et quand on merge ensemble, ça va déjà mieux. Bien sûr, c'est pas qu'est-ce que je veux. Présentement, il est on top de l'autre. Donc, je veux le tasser. Pour le tasser, ben, il faudrait faire une Transform Node où vous pèsez sur T. Donc, Tab pour trouver Transform Node. Et là, vous voyez, je peux déplacer mon objet. Si je le tasse, il va sortir du cadre. Donc, clairement, je ne peux pas mettre cette image-là de ce format-là. Je sors un peu. Quand on est au centre du manipulateur, on peut le déplacer. Quand on sort du manipulateur, vous voyez, il change. Et là, ça nous permet de
le resizer à la dimension qu'on veut. Et là, j'ai juste le tasser de côté. Et on a notre position finale. Est-ce que, même que, vous voyez le stretching qui est ici, c'est que le crop, malheureusement, il rajoutait de l'information qu'on n'avait pas. Donc, il va stretcher. Donc, clairement, je n'avais pas à cropper autant. Même chose pour lui. C'est mieux. Est-ce que j'avais plus d'informations que ça? On va voir. Je pense que j'avais plus d'informations. C'est juste que j'ai fait mon crop après mon reformat. Peut-être que j'aurais dû le faire avant. Tiens, on va le déliter. Avant de faire le reformat, on va tout de suite cropper notre information. Donc, le crop deuxième ici. On va regarder directement dans lui et on va tout de suite cropper l'information. Et on va espérer que lui, reformat, vous voyez, le reformat va fonctionner. Sauf qu'on va lui dire de faire fit. Comme ça, on va être sûr qu'il va être dans le bon. Il va être cadré, il ne va pas manquer d'informations. Quand que je regarde dans le merge, là, j'ai plus d'informations. Et peut-être que même, je peux l'augmenter un peu. On ne le colle jamais au rebord parce que ça va être dur à regarder. Si on laisse un peu de pixels de chaque côté, ça va se mieux que des images collées. Une bordure, c'est toujours plus beau. Pensez aussi quand vous faites des délits, faire des choses plus belles. Donc, qu'est-ce que je veux aussi, c'est m'assurer que le combiné, quand il tourne, il ne va pas se retrouver une partie en dessous de l'image. Ça serait un peu frustrant pour la composition. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement m'en assurer. C'est correct. Donc, je vais faire la même chose avec les autres. Je vais commencer par regarder lui tout seul, le cropper. Pas obligé de toujours cropper vos objets, vos images. Comme là, vous voyez, il y a plein de choses qui apparaissent. C'est tout simplement que les propriétés, on en voit 10 présentement. Tous les manipulateurs que vous voyez dans Nuke, le désavantage, c'est qu'ils vont être visibles. Ben, c'est un avantage aussi pour pouvoir manipuler plusieurs choses en même temps. Mais 10 propriétés, ça veut dire qu'on va regarder plusieurs choses en même temps. Moi, je ne veux pas toujours voir trop de trucs. Donc, je me mets souvent juste à 1. Et vous voyez que là, je vois tout simplement le cadrage que j'ai besoin. Donc, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, le crop, je vais cropper mon information. Et ça, peut-être que si j'en rajoute un petit peu plus de même, comme ça, parfait. Maintenant, reformat, même problème. Dans le reformat ici, resize type, je vais faire fit pour être sûr qu'il rentre dans tout. Et ensuite, je vais faire transform pour m'assurer qu'on va le tasser sur le côté. Maintenant, j'ai mon merge. Pour voir l'autre, il faut aussi que je merge mon image. Donc, lui à lui. Donc, celui qui va être on top des autres, M, donc A à B. Et là, lui, on reclique sur transformation pour pouvoir le déplacer et le dégrossir. Et peut-être qu'on pourrait le garder petit comme ça, parce qu'il va y avoir deux autres images qu'on va mettre une à côté de l'autre, puis je ne veux pas trop manquer de place, prioriser eux, quand que eux sont quand même importants. Et si on veut avoir la résolution, ben, faut que ça soit le plus gros possible. C'est une des raisons pourquoi aussi on vous rappeler qu'on a décalé notre téléphone pour qu'on le rende non au centre, mais plus sur le côté parce qu'on savait qu'on mettrait nos références. Donc, là, c'est beau. On pourrait garder cette structure-là. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? C'est tout simplement copier, coller et connecter les choses et jouer avec les transformations de lui pour voir, ah ben, c'est quasi bon. On a tronçonné un petit peu trop, donc je vais le ramener. Vous voyez que je vais directement dans crop, les manipulateurs s'update et ça c'est bon. Même chose pour lui.
copier, coller, et on connecte à lui. Et bien sûr, si on regarde à l'intérieur, il est trop croppé, donc on va s'assurer que la transformation, on le déplace. Le crop, on va l'ajuster pour qu'on le voit. Donc juste pour voir le combiner comme ça. Un petit peu en bas, un petit peu sur le côté, et voilà. Et il est un petit peu trop gros. Donc, si je tourne, vous voyez que présentement, il passe au travers. Je vais tenter de le tasser un peu ou peut-être le rapetisser pour qu'il soit plus collé aux autres. Et voilà. Donc, si on regarde le résultat, on a quelque chose. Il passe un peu au travers, mais bon, on ne peut pas faire toujours des miracles. Donc, on va poursuivre. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est restructurer tout ça, parce que là, on le fait côté de gauche à droite, mais en compositing, surtout en Nuke, les graphes sont verticales, parce que ça se lit beaucoup mieux. Donc, on aurait comme notre source, on aurait ici notre première référence, et on connecte avec un merge. Donc, on peut faire la même chose avec lui. On le tasse. Référence. Référence. Merge. Et le petit dernier. Ici. Ici. Donc, cette structure-là est plus lisible pour la plupart des gens. Surtout pour des campers. Donc, si quelqu'un ouvre votre script new, ben, ils vont être agréablement surpris que vous êtes organisé. Donc, même structure, j'ai juste changé l'ordre des nodes pour que ça soit plus lisible. Bien sûr, c'est moins lisible sur un autre graph qui est horizontal, mais des fois, on change un peu la vue pour que ça soit vertical comme ça. Mais ça, c'est une préférence personnelle. Donc, qu'est-ce qui nous manquerait? Il nous manquerait peut-être du texte. Juste pour dire c'est quoi, on sait que c'est un téléphone. Donc, on va quand même mettre le titre. Donc, tab texte. Et quand on a prêt à écrire le texte, on a juste à faire le rectangle pour l'écrire. On peut écrire ici prop phone A parce que c'est ça. Comme vous voyez présentement, mon texte est plus gros que le cadre, donc il va tenter de le ramener en dessous. On peut soit l'étirer et il va finir par rentrer. Et ça, c'est peut-être un petit peu gros. Attends, je vais y aller 0.8 dans le global scale. Il va scaler tout seul. Et ça, c'est bon. Est-ce que blanc, ça se lit bien? Oui, ça se lit bien sur du gris. Sauf que si on fait X pour cacher tout, ça se lit bien, sauf que peut-être que je le trouve trop criard. Je vais peut-être changer la couleur. Je vais aller dans Color du texte ici et le baisser. Et mettons que je le mets 0.2. 0.2, c'est suffisant pour être subtil. On va pouvoir le lire, mais ça ne sera pas distrayant pour dire ok, c'est du blanc, il faut que j'en regarde. T'sais. Le but, c'est de regarder l'asset et les références. Donc, ça, c'est plus subtil. On tente de laisser ça plus subtil dans les images. Qu'est-ce qui nous manquerait, c'est dire, bon, ben, c'est quoi d'autre. Donc, je pourrais faire un copier-coller, reconnecter lui, et tout simplement tasser la version. Si je maintiens Shift, je peux le tasser sur la même longueur. Et si je le regarde, je vais juste le changer pour dire que lui, c'est Color Shaded et non un rendu. Et voilà. Donc là, si je cache tout, ça ressemble à ça. Ouais, on va dire que c'est suffisant. On va peut-être mettre l'objet en bold. Donc, dans le texte, si on retourne dans le texte, on peut changer la police, bien sûr, on peut tout changer. Mais ici, on va changer que ce soit en bold. Comme ça, ça va être un petit peu plus lisible ou faire une différence entre les deux. Donc là, on a notre tree pour reproduire sur chacun
des deux autres images. Tiens, on va même les déconnecter. On n'a pas besoin du Append Clip pour l'instant. On va le refaire tantôt. Donc là, au lieu de tout copier les références et tout ça, je n'ai pas vraiment besoin de recopier la position de ces choses-là. Je vais tout simplement merger avec cette transformation-là. Ça va être plus simple. Donc, je prends lui, merge. Je vais le descendre au même niveau. Et comme lui connectait, ben, je vais juste mettre lui et le connecter aussi. Et je vais faire la même chose. Faire un merge ici, un merge ici ou un merge ici. Ou on recopie exactement le même tube, même que ça serait une meilleure idée pour garder l'ordre. Je vais juste copier ça. Je vais aussi copier le texte parce que je veux garder le texte. On va changer le type en rapport à l'image. Donc lui, connecté à lui. Et les références, on va juste les reconnecter. Lui et lui. Donc là, qu'est-ce qu'on a si on regarde? On regarde lui 1:48 color. Et après, ben, on n'a rien parce qu'on n'a plus d'Append Clip pour voir la suite. Donc si on regarde lui maintenant, ben, on a exactement le même tree. Sauf que il faut changer bien sûr ça ici qui est le... On va changer aussi le nom de la node. Ça va nous indiquer au lieu d'appeler ça texte 1, texte 2, texte 3, texte 4, on va au moins savoir que ça, c'est là qu'on écrit le gray shaded. Donc on sait que c'est la node pour le gray shaded. Et voilà. Donc vous voyez, ça s'update. Même chose pour ça, on va peut-être mettre en sorte que lui, c'est color shaded. Donc, j'ai déjà tout ça. Je vais faire exactement la même chose. Je vais copier, coller pour lui. Connecter lui à lui. Est-ce que j'ai connecté les bonnes choses? Oui, le B en haut. Juste en assurer. On va les enligner par la suite. C'est pas super grave. Donc, si je prends ça, les enligne. Donc là, je regarde le troisième. C'est le wireframe. Donc, on change lui aussi pour dire que c'est le wireframe. Wireframe. Bon. Là. Et voilà. Donc, wireframe. Donc, si on le regarde, il va s'updater en conséquence. Maintenant, on refait la même chose que tantôt, Append Clip. On prend les trois graphes différents ou les trois images avec les références collées et on va les combiner avec Append Clip. Et parce que notre timeline est déjà seté, si on regarde à l'intérieur et qu'on fait play, vous allez voir que on gardait les mêmes références, le même nom, mais ça va changer basé sur l'image. Oh, là, il y a eu un petit problème. Alors, comme vous voyez, il y a un problème quand on le fait jouer. Éventuellement, il saute directement. Il fait seulement une frame du gray, puis ensuite il tombe sur le wireframe. Il y a un problème. Et si on regarde les connexions, BA, 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 et BA, A, BA, et voilà. Donc, si on échange l'ordre avec Shift X, vous voyez, on peut changer l'ordre. Maintenant, c'est réglé. Il va lire totalement parce que le problème que ça donnait, c'est que lui, tout ce qu'il lit la Append Clip, c'est le nombre d'images qu'il doit processer avant de passer à l'autre connexion. Étant donné que le B, le background, donc l'image principale, était lui c'est seulement un frame, c'est pas 48 frames. L'ordre est très important. Donc, vous assurez que l'ordre est respecté. Donc, on regarde, on fait play. Et ça va recommencer. Et bien sûr, si vous aviez à faire un délit avec une itération, la première fois que vous le présentez, ben, mettez version 1.
version 2 la deuxième fois que vous le présentez. Comme ça, les gens, si, exemple, c'est des variations de couleur ou une variation de la forme, peut-être que si ça se trouve, le superviseur il va vouloir revenir dans 2 semaines à la version 2. Vous êtes rendu à la version 23, mais peut-être que lui il va dire ah non, le client finalement il a vu toutes les versions puis il préfère la version 2. Donc, des fois, il faut se rappeler que c'était quelle version 2, pas juste dans l'historique des délits que vous avez fait. C'est quoi la version 2? C'est la deuxième, pas forcément. Des fois, vous faites une version 1 que vous avez fait une redélit parce que j'ai oublié un truc de même. Fait que, il faut avoir un indicatif ici ou n'importe où, juste pour vous donner un cue. OK, il veut reprendre la version 2, j'ai pas le choix de l'indiquer pour que je puisse me retrouver moi-même. Donc, une fois qu'on a tout ça, il nous reste juste à l'écrire, donc l'exporter de Nuke. Et pour l'exporter avant, on va sauvegarder. Très important de sauvegarder nos trucs. Vous voyez, j'ai déjà sauvegardé une version, je vais juste l'écraser. Donc, on se sauvegarde une version. D'ailleurs, on peut même le sauvegarder avec le même nom que celle de Maya. Parce que on veut s'assurer que cet asset-là, la meilleure façon de retrouver un asset, c'est que dans la daily, vous mettez dans les commentaires que c'est la version 2L. Comme ça, n'importe qui, exemple, vous changez de props, puis quelqu'un doit retoucher votre prop ou votre asset, si vous êtes malade ou pas là une journée, ou vous avez changé de compagnie ou whatever, la personne doit être en mesure de retrouver la version que le client veut ou que le superviseur veut. S'il veut la version 2L, c'est facile. Si votre Maya est bien nommé 2L, il va ouvrir la version 2L. Pas la version 2K. La version 2L, ça va être exactement la bonne version si vous avez bien fait votre délit, bien sûr. Donc, je vais faire un write ou vous pouvez tout simplement faire W, ça va faire un write aussi. Donc, le write nous permet de sortir des images, mais il nous permet aussi de sortir un MOV. C'est la seule façon de sortir quelque chose d'animé. Donc, si on veut, on revient en arrière et je vais aller, moi, dans directement mon Z. J'ai un dossier Nuke du même nom. Et à l'intérieur, je vais tout simplement mettre prop A-02L. Encore une fois, juste pour me repérer. Et je vais faire .mov parce que c'est le seul type de vidéo qu'on peut exporter. Donc, vous voyez qu'il s'update. Si je vais dans type de fichier, c'est toutes des images à part le MOV. Donc, on n'a pas le choix, il faut y aller avec le MOV. Bien sûr, le MOV, c'est quand même assez lourd comme fichier. C'est pas aussi lourd qu'un AVI, des fois oui, mais avec le bon codec, des fois ça compresse très bien, ça devient plus léger. Donc, codec, on peut le changer pour le H264, qui est le standard maintenant. Et on laisse pas mal tout le reste optimal. C'est un fichier audio, on n'en aura pas. Et étant donné que le chemin d'accès est déjà sélectionné, on a juste à faire render. Ça va nous ouvrir la fenêtre. Si notre project setting est bien seté, il va reprendre les mêmes valeurs. Donc, de 1 à 44, c'est correct. Et j'ai juste à faire OK. Et parce que, justement, il n'y a pas un gros compositing, ça va aller très, très vite. Et en dedans de 10 secondes, on va avoir notre... ou 20 secondes, on va avoir notre fichier MOV. Je peux déjà aller ouvrir dans le dossier. Donc, ouvrez ça. À l'intérieur, il y a un MOV qui vient de terminer. Et quand je clique dessus, vous voyez, j'ai Color Space respecté et j'ai exactement la même sorte d'animation. Maintenant, on va répondre à la question pourquoi juste un turntable de 48 frames, c'est quand même super rapide. C'est un peu trop rapide, vous direz. Peut-être que vous pourriez rallonger le temps. Le problème, c'est que ça, c'est un playblast, ok, mais quand arrive le temps de faire un turntable de rendu, c'est des frames de plus à rendre. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un daily plus lent? Parce que dans tous les cas, le superviseur, lui, il peut toujours jouer
avec le timeline, tu fais OK, ça, puis là, il revient en arrière, puis OK, wireframe, OK, ça c'est bien, ça passe bien ici. On pourrait le ramener ici. Ah, t'as oublié les petites pins ici pour accrocher le téléphone. Il n'y a pas de trou pour le fil. Il manque le trou pour le fil pour connecter au téléphone. Donc, il va trouver toutes les erreurs juste avec quelques frames. Parce que justement, vous avez la possibilité de lui offrir toutes les barres, tous les côtés, sauf le dessous, je veux dire. Mais 48 frames, c'est amplement. Vous avez 2 secondes. À tout moment, il peut faire stop. Donc, pas besoin de vous rendre de 200 frames de turntable. Sauf si c'est pour votre portfolio, il faut faire une belle présentation, mais pour un superviseur, 48 frames, c'est amplement suffisant. Et surtout, si vous êtes à l'arrache, puis vous devez aller chercher, faire une délit pour ensuite aller dans le théâtre pour présenter vos choses, puis vous êtes à la dernière minute, bien, vous n'avez pas le temps de rendre 200 images. 48, c'est suffisant. Donc, c'est pas mal ça. Donc, ensemble, on a vu comment adapter nos... on va peut-être sortir de ça. Donc, si je maximise ceci. Donc, on a vu ensemble qu'est-ce que ça donne. On a fait notre export de Playblast de Maya dans le tutoriel précédent. Et avec ce tutoriel-là, cette vidéo-là, on a pu compiler, rajouter des références et les mettre un à la suite de l'autre comme ça. Ça, c'est prêt. C'est une DI propre qu'on appelle pour pouvoir voir tous les détails et pouvoir voir en tout temps les références. Et si on veut voir les références de plus gros que ça, on a déjà une DI à part de nos références plein écran. Donc, il pourra, s'il veut, le superviseur, ouvrir la DI référence au besoin. Mais des fois, juste ça, de cette grosseur-là, lui, il va le regarder sur un gros écran, généralement dans un théâtre, si on est encore dans des théâtres et non à distance. Mais il va pouvoir voir les détails en masse. Donc, pas besoin de mettre les références exemple à la fin de votre turntable. Juste à côté, c'est idéal. Donc, c'est tout. On va se voir pour une prochaine fois. Je vais tenter de faire des tutoriels plus élaborés. Peut-être des personnages, comment les riguer, des choses comme ça. Je me trouve des idées. Si vous avez des idées, mettez-les dans les commentaires. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, ça serait bien apprécié pour que je pense faire de l'argent avec ça. C'est tout simplement que ça m'encourage à voir qu'il y a plus qu'un certain nombre de personnes qui le regardent. Si ça fait juste augmenter, je vais peut-être accélérer mon process de faire je vais faire plus de tutos par semaine parce que clairement il y a un intérêt pour ça. Donc sur ce, on se voit la prochaine fois et d'ici là, faites de jolis turntables.